Mais en fait, vous pensez qu'on est qui avec des questions comme ça? Oh, on est le FC Annecy. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas été dans le milieu professionnel. Et vous pensez qu'on va se maintenir comme ça, avec un matelas, comme vous m'avez dit il y a quelque temps? Vous rêvez. Vous rêvez. Donc moi, ce soir, je suis fier de ce que j'ai vu. C'est sûr que je suis déçu qu'il soit revenu au score. Mais enfin, ce type de match, il va y en avoir d'autres. Voilà, il faut être prêt. Et c'est pas en voyant le verre à moitié vide qu'à un moment donné, on va y arriver. Donc moi, je suis désolé. Je le dis, même quand on avait 9 points d'avance, je l'ai dit, mais 150 fois. Matelas, ça n'existe pas. D'accord. Donc on est dans la course, on est devant. L'écart se réduit, mais il fallait pas s'attendre à autre chose. Et aujourd'hui, on a mené un combat, on a été à la hauteur. Alors il y aura toujours effectivement des gens pour vous dire ah oui, mais ils sont revenus au score, etc. Mais ne rêvez pas, ne rêvez pas. On était programmé pour ça. Et si on veut y arriver, il faut l'avoir bien en tête et ne pas faire passer des messages qui ne correspondent pas à la réalité. Donc comme ça me permet de bien remettre les choses en face. Qu'est-ce qu'il faut retenir ce soir alors? Bah, vous avez vu quel match c'était, hein. C'était pas un grand match de football parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup de pression. Donc, euh, vous êtes à un niveau que la plupart des joueurs ne connaissent pas. Il y a beaucoup de pression. On sait ce qui est en jeu. Et pour autant, on a affiché de la solidité. On a été chercher un point. Comme l'a dit Pascal à la fin du match, je pense que c'est un meilleur résultat pour nous que pour eux. Parce qu'il fallait savoir aussi ce match ne pas le perdre. On aurait tous aimé le gagner, mais on aurait tous on aurait préféré le gagner, mais c'était important de ne pas le perdre aussi. Alors on n'a pas joué pour ne pas le perdre. Quand même, je pense que j'ai montré à travers les changements qu'on a pu faire qu'on a vraiment été, on a tout fait pour aller le gagner. Mais encore une fois, hein, ça va être comme ça jusqu'à la dernière journée, hein. Pour ceux qui pensent faire la fête avant, je suis désolé, hein. La fête, déjà, si on la fait le 3 juin au soir, ce sera déjà extraordinaire. Et ça va être extraordinaire. Avec un Alexis Bozetti à nouveau important dans le sprint final. Tous les joueurs vont être importants. Euh, Aujourd'hui, vous avez un Yo de Moncy, par exemple, qui a fait une entrée en jeu, alors qu'il peut être légitimement déçu de pas être titulaire. Il est prêté, son avenir, je veux dire, aujourd'hui, FC Annecy ou pas, je veux dire, j'ai vu des gens qui se posent pas la question, qui donnent le maximum. Et c'est aussi pour ça, de toute manière, on n'a pas le choix. C'est aussi pour ça qu'on a été euh, euh, chercher ce point. Et je répète, on a été aussi très très proche des 3 points. Donc aujourd'hui, on n'a pas le choix que de se dire, voilà, on a pris un point, on est toujours devant. Et moi, je préfère être devant que derrière. Voilà. Et encore une fois, je sais depuis longtemps que, pas parce que je suis meilleur que les autres, simplement parce que ça fait longtemps que je suis dans le football, je sais que cette lutte-là, eh ben, elle sera comme ça jusqu'à la fin. Et c'est pas le moment de pleurnicher, c'est le moment de bien se préparer. Il y a le leader du championnat qui est invaincu depuis plus de 30 matchs qui s'annonce lundi prochain. On va récupérer, on va tout faire pour être à la hauteur et continuer à avancer. C'est le message que vous avez aussi tenu aux joueurs parce qu'on imagine quand on est sur la pelouse marquer, croire qu'on va avoir les 3 points et 2 minutes derrière. Mais je vais être sincère avec vous. Je préfère avoir les joueurs que vous voir là. Il n'y a rien de personnel, bien sûr. Mais on n'a pas le temps d'être déçu. Si vous êtes déçu, on arrête là. On n'a pas le temps d'être déçu. Il n'y a pas le temps de voir le verre à moitié vide. Aujourd'hui, il faut être prêt pour le combat, il faut avoir de la personnalité pour relever les challenges. Les gens qui sont déçus, bah, je suis désolé, je comprends, mais moi, j'ai pas le temps d'être déçu et les joueurs, ils n'ont pas le temps d'être déçus. Vous avez exactement le message que je leur ai délivré dans le vestiaire à la fin du match. Une dernière question. Est-ce que vous avez des nouvelles d'Ahmed qu'on a vu sortir sur ces derniers L- jours? les nouvelles sont pas forcément mauvaises parce que sur les radios, a priori, il y aurait pas de fracture. Mais par contre, c'est quand même une blessure assez importante et on peut penser que, en tout cas, il manquera ou il manquerait au moins les 2 prochains. Voilà, mais il faut voir. Mais c'est quelqu'un qui est athlétisé, comme vous le savez, au maximum. Et c'est quelqu'un qui peut récupérer très 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 vite. Donc
On va tout faire pour le remettre sur pied. Mais ça fait partie des fins de saison dans ces cas-là. Il y a des absents. Il y avait des absents aussi à Dijon. Il y en aura d'autres chez nos principaux adversaires. Voilà, on est prêt. On va déjà récupérer, puis on va se préparer pour le prochain match de manière à continuer à avancer.